Salut à tous et bienvenue dans Game Masterclass. Ici on va parler de l'escape game mais aussi de ce qui se passe derrière les caméras. Et du coup pour bien commencer, on va attaquer par la base, à savoir c'est quoi un escape game. L'escape game, traduit en français par jeu d'évasion grandeur nature, est une pratique qui n'est arrivée qu'il y a quelques années seulement en France, en 2013. Même si beaucoup disent que les premières salles ont été ouvertes au Japon, à la base c'est un jeu qui vient de l'internet où vous étiez seul dans un environnement virtuel et le but c'était de s'échapper tout seul en cliquant au hasard sur les décors avec plus ou moins de chance ou de détermination pour trouver des indices autour de vous. A l'heure actuelle, on compte 841 salles rien qu'en France et chacune d'entre elles possède en moyenne 2 à 3 scénarios avec des thématiques variées afin d'attirer le plus de monde possible. Le principe est simple, une fois que vous êtes entré dans la salle de jeu, vous avez 60 minutes pour vous échapper. Mais du coup c'est simple, tu repasses la porte et puis c'est bon, t'as gagné. Alors bien entendu, c'est pas aussi simple que ça, vous allez évidemment avoir un objectif à accomplir dans ce scénario, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, vous pouvez désamorcer une bombe qui va faire exploser toute la ville, récupérer un artefact ancien dans un vieux temple, ou découvrir l'identité d'un mystérieux assassin. Et c'est en général le fait d'accomplir cet objectif qui vous donnera l'accès à la sortie, vous permettra de partir, ou alors ça vous accordera simplement la victoire. Heureusement pour vous, l'escape game est un jeu avant tout d'équipe et vous allez être en général 2 à 6 personnes pour affronter ensemble les dangers qui vous attendent dans la salle. Le but n'est donc pas toujours de s'échapper physiquement. Pour varier les expériences de jeu, les concepteurs sont obligés de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire jouer, et bien sûr de nouveaux objectifs pour que d'un escape à un autre et d'un scénario à un autre, l'expérience soit toujours unique pour les joueurs. Ce qui est attendu des équipes par contre reste systématiquement la même chose. Vous allez passer par 3 phases que tous ceux qui ont fait de l'escape connaissent bien. La première c'est la phase de fouille. Une fois que vous rentrez dans la salle de jeu, vous allez devoir fouiller absolument partout autour de vous dès les premières minutes. Vous allez rentrer dans un décor qui va être souvent riche en détails et vous ne savez pas ce que vous y cherchez, ce qui va vous attendre. Donc il va falloir retourner plus ou moins la pièce parce que n'importe quel élément peut être quelque chose d'utile pour la suite et ça vous en savez rien malheureusement. Alors les éléments que vous allez trouver en général ça peut vraiment être n'importe quoi, on peut évidemment rester sur des clés mais il peut y avoir des morceaux de texte, des images, des sons, ça peut même être pour certains des liquides à mélanger, ça peut être vraiment tout. Donc on regroupe ça en général sous le terme d'indice, c'est plus simple pour tout le monde et vous allez devoir en récupérer un maximum parce que vu que vous savez pas ce qui va vous servir, va falloir commencer à rassembler des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui vous semblent intéressants. Et là par contre ça c'est une expérience qui s'acquiert au fur et à mesure des parties. Vous allez être un petit peu guidé de toute manière parce que en progressant et en explorant dans les premières minutes, vous allez rapidement tomber sur des trucs qui vont vous bloquer. Ça peut être des portes bien sûr, mais ça peut être aussi des boîtes avec des gros cadenas, des mécanismes qui ne semblent pas complets. Donc du coup, vous allez commencer à voir un peu ce qui manque pour pouvoir progresser. Et là, on arrive justement à la deuxième phase qui s'appelle la mise en relation. C'est en général à ce moment-là que vous allez vous poser soit tout seul, soit avec d'autres personnes du groupe pour réfléchir à une énigme. Déjà, il va falloir voir si vous avez tous les éléments, si vous avez compris ce qu'on attend de vous au niveau de la logique, et du coup savoir comment l'appliquer. Tout bêtement, c'est simple, vous avez une feuille écrite complètement en morse, sans doute va vous falloir un traducteur quelque part, il doit être planqué pas loin, sans doute autour de vous, vous l'avez peut-être déjà trouvé, donc à voir si quelqu'un a trouvé un code morse. Après bien sûr, on peut rester sur l'exemple d'un cadenas et d'une clé, bon c'est tout bête, mais si vous voyez un gros cadenas médiéval, il y a sans doute une grosse clé qui se trimballe pas loin. C'est aussi le moment où vous dites à vos collègues que vous avez trouvé des éléments intéressants, parce que si vous entendez tout le monde galérer parce qu'il cherche une clé et que vous l'avez trouvé depuis 10 minutes, on va pas se mentir, il y a des chances que vous ne sortiez pas vivant de la salle. Donc voilà, c'est vraiment le moment où vous allez mettre tout en commun au niveau de ce que vous avez trouvé dans la salle et essayer d'aider les uns et les autres. Du coup, si vous voyez que ça galère un peu sur une énigme un peu compliquée, c'est le moment vraiment de tous se mettre dessus et d'essayer d'avancer ensemble. Enfin, on arrive sur la dernière partie, sans doute la plus simple, la résolution d'énigmes. Tout bêtement, vous avez les indices, vous avez compris ce qu'on attend de vous, il reste plus qu'à appliquer, à débloquer ce qui vous posait problème et de passer sur une autre énigme. En général, on va pas se mentir, il y a d'autres éléments du coup qui vont vous manquer, il y a une autre logique à comprendre, et on est reparti pour une phase de fouille, on recommence le cycle. Et tout ça, ça a l'air gentil, mais quand on comprend vraiment pas, il se passe quoi, on reste bloqué? Exactement. Alors plus sérieusement, pour s'assurer que tout va bien se passer, vous allez avoir un maître du jeu qui sera là pour vous, c'est une espèce de gardien du bon déroulement de la partie. C'est lui aussi qui va le plus souvent vous accueillir, vous expliquer le concept du jeu et les règles de la partie. Et c'est quoi ces règles? Essentiellement, ne pas fouiller en hauteur parce qu'il y a nos caméras et nos micros, et ne rien casser. Il y a vraiment besoin de préciser ça? Le Game Master a à sa disposition dans la salle des micros et des caméras truffés un petit peu partout, donc il voit tout et il entend tout. Oh c'est cool, vous devez bien vous marrer quand même. Ouais, enfin il y a des trucs des fois on aimerait vraiment pas les voir. J'ai vu des choses.
L'intérêt de tout ce matériel, c'est bien sûr de pouvoir vous aider en cas de besoin. Le Game Master va pouvoir vous indiquer des endroits où fouiller si vraiment vous ne trouvez pas d'indice, et si vous ne comprenez pas une énigme, il va vous donner des indices aussi sur comment la résoudre, ou s'il y a un élément que vous avez peut-être manqué dans la réflexion. Certaines enseignes vous aideront par un écran de télévision qui sera dans la salle avec des phrases et des images qui vont apparaître dessus, mais d'autres préfèrent utiliser une radio, un talkie, un téléphone, voire des indices physiques qu'on vous balance directement dans la salle. Et pour les plus courageux, ils vous envoient directement le Game Master qui sera déguisé en un personnage du scénario et qui vous donnera les indices directement à l'oral. Les plus braves d'entre nous. Pensez pour Richard, mon collègue, tombé dans une salle d'horreur. Groupe de mauvais perdants en 82. Il a rien vu venir. La difficulté étant principalement d'adapter ces indices au groupe actuel, car un groupe de joueurs expérimentés va en général rapidement torpiller les énigmes, vont trouver facilement les indices, vont avoir beaucoup moins de mal qu'une équipe de débutants, qui elle va sans doute prendre plus de retard au début, moins comprendre ce qu'on attend d'elle, et du coup les indices devront être soit plus nombreux, soit plus directs, afin qu'ils ne prennent pas trop de retard s'ils commencent à galérer. Ça évitera qu'ils découvrent les dernières énigmes du jeu quand il reste 30 secondes. Il doit donc pouvoir vous apporter de l'aide pour ne pas que vous soyez bloqué pendant une heure sur une seule énigme, mais par contre il ne doit pas non plus vous aider trop ou trop souvent, au risque de vous voir sortir au bout d'une demi-heure de jeu alors que vous avez payé pour une heure. C'est donc un équilibre à trouver entre aider ses joueurs et les laisser tranquilles pour qu'ils aient en fin de partie le maximum de satisfaction du fait d'avoir résolu le plus de choses possible avec le minimum d'indices. Les joueurs expérimentés vont donc en général avoir moins d'indices parce qu'ils vont avoir une très bonne progression, tandis qu'un groupe de joueurs débutants va souvent avoir plus d'indices ou des indices plus complets afin de les aider à avancer quand même à un rythme prévu par la session de jeu et ne pas prendre trop de retard. Ouais, donc c'est eux qui décident si tu gagnes ou si tu perds quoi, super. Et pourtant non. Les escape games ont en général un déroulé type d'une partie, avec des indices à donner à un certain moment du jeu pour que la plupart des parties se ressemblent autant que possible d'une sur l'autre. Bien entendu, le moment idéal pour sortir, c'est les 5-10 dernières secondes quand l'adrénaline est vraiment au plus fort dans la partie. Malheureusement, c'est pas toujours possible, il faut donc en général que le Game Master adapte ses indices pour compenser les égards pris par un groupe plus en avance ou plus en retard, tout en respectant la temporalité prévue par le jeu initialement. Heureusement pour faciliter le travail, les Game Masters ont dans leur régie tout un tas de consoles et d'instruments pour animer un petit peu la partie. Ils peuvent donc changer l'ambiance lumineuse, rajouter des sons, déclencher des mécanismes à distance et dans le meilleur des cas rentrer directement en salle pour mettre un peu d'animation. C'est donc un travail de mise en scène que le Game Master doit effectuer aussi dans sa salle pour maintenir les joueurs à fond dans l'immersion du jeu. Ça permet également de les aider par exemple avec un cône de lumière sur un élément intéressant qu'ils doivent trouver. Bien entendu, ça peut aussi les ralentir dans le jeu à l'aide d'un bon vieux jumpscare. Étrange. Mais quelle que soit la méthode d'aide pour vous aider, votre Game Master a toujours une mission qui est très délicate. En effet, le Game Master doit être en permanence au taquet sur sa session, car si un problème technique survient, il doit pouvoir intervenir rapidement dans la salle pour ne pas que vous soyez pénalisé. De même, si le groupe commence à décrocher au niveau des énigmes, qui commence à perdre un peu le fil ou sort de l'immersion, le Game Master doit être là pour les relancer dans le rythme du jeu. Pour terminer là-dessus, le concept d'escape game est encore assez jeune en France, et même si on entend de plus en plus parler de ça, il y en a encore une bonne partie de la population qui n'a pas testé encore ce genre de jeu. Le but de cette première vidéo était de vous faire découvrir simplement le concept de l'escape, mais le mieux reste quand même de le tester au moins une fois par vous-même, parce que ça reste une expérience qui est très compliquée à retranscrire à l'oral. Pour autant, gardez en tête que chaque escape game est différent, tant sur ses scénarios et ses thématiques, que sur sa façon de vous faire jouer. Certains vous proposeront des scénarios à difficulté modulable, d'autres des salles en miroir, ou certaines dans lesquelles vous allez rentrer séparés à l'intérieur du jeu. Il y a donc du coup toute une foule de choses à découvrir dans l'escape, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer de voir un peu partout autour de vous l'escape le plus proche pour vous mettre un peu dedans et découvrir cet univers. Vous vous demandez encore sans doute comment que ça se passe de l'autre côté des caméras quand on est Game Master, et s'il y a des éléments à savoir lorsqu'on veut travailler dans un escape. Il y a vraiment plein de sujets à aborder, mais ça j'en parlerai dans de prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez liker, commenter et partager bien sûr cette vidéo à ceux qui ne connaissent pas encore l'escape game. Si vous en avez déjà fait ou que vous êtes vous-même Game Master, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez été d'accord avec cette vidéo, ce que vous en avez pensé, ça me sera très utile pour la suite. Enfin, vous pouvez aussi me suggérer des sujets à aborder dans de prochaines vidéos, que ce soit sur le métier de Game Master ou sur le monde de l'escape en général. D'ici là, prenez soin de vous et de vos indices.